bonne nouvelle est prêchée. Les lépreux purifiés. Alléluia. Ce que vous confessez, c'est ce que vous vivez. Alléluia. Mais je crois que Dieu m'a envoyé pour que les malades soient guéris. Je crois que Dieu m'a envoyé partout où on passe, on voit des malades guéris. On l'a vu en France, on l'a vu en Polynésie déjà. Mais on croit que partout où on passe, si on croit, on voit ce que l'on croit. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ pour ne pas vivre dans la peur, mais vivre dans la paix. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et de la foi qui va nous permettre de découvrir jusqu'où ce chemin nous mène en fait. Alors Jean 14, versets 5 à 7, c'est une phrase très connue, mais très souvent, comme tous les versets qu'on connaît par cœur, on en oublie la teneur en fait. Vous savez, quelquefois, on récite des mots de la Bible et on oublie quelque part. Vous savez que Dieu a dit qu'il ne passera pas une seule virgule de la parole. Mais toutes ces paroles ont un poids éternel en fait. Le monde entier est appuyé sur cette parole que je tiens. On a l'occasion de tenir dans nos mains. La Bible dit que Dieu tient le monde dans sa main. On est rassuré, hein. C'est pas les politiques qui tiennent le monde, hein. C'est pas l'économie qui tient le monde. Ils sont tous en train de crier, ça va s'effondrer, mais on sait que ça va s'effondrer. Mais nous, on a de la joie, parce qu'on sait que c'est pas eux qui tiennent le monde. C'est Dieu qui tient le monde dans sa main, et on sait que Christ est un sauveur merveilleux. Et pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, ou même qui le connaissent, et qui ont commencé le chemin, c'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de Thomas. Vous savez qui c'est Thomas ? C'est l'homme qui n'a pas cru, on est venu lui dire, tu sais, voilà, bon, c'est une belle histoire, mais votre histoire, vous savez, si je ne le vois pas, moi, de mes yeux, moi j'ai été un Thomas, mais, voilà, mais lui, il avait déjà marché pendant 3 ans avec Jésus, mais il a dit, écoutez, votre histoire, c'est une histoire de fou, vous dites qu'il est ressuscité, mais moi, j'étais pas là. Comment ça se fait que tu n'étais pas au poulet là dimanche dernier, Parce qu'il est apparu au poulet là, Seigneur, Il est apparu le premier jour de la semaine. Et la semaine suivante, il réapparaît et heureusement, Thomas était là cette fois-ci. Et il a dit, oui, le Seigneur est vraiment ressuscité. Et nous pouvons faire confiance à celui qui vit au siècle des siècles et qui connaît chaque jour de nos vies. Alors, qu'est-ce qu'il dit Thomas ? Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Dès maintenant, vous voyez déjà quelque chose. Encore faut-il que nos yeux soient ouverts. Parce qu'il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Mais nous voulons vraiment ouvrir nos yeux, comme l'a fait aussi Thomas. Et cette question de Thomas est en fait toute la marche de la foi d'Abraham. Parce que ça remonte très loin. Avant Thomas, eh bien, il y a aussi ce papa, Abraham. Et la Bible dit qu'Abraham a cru. Et c'est pour ça qu'il a pris un chemin qui n'était pas le chemin normal de son époque. Il aurait dû prendre possession des terres de sa famille, il aurait dû rester à Ur en Chaldée, et le voilà parti pour un pays inconnu. Alors Dieu lui avait dit, voilà, quitte ta maison, ta famille, pour la patrie que je te montrerai. Alors il a bien quitté sa maison, il n'a pas quitté la famille, il a pris son neveu avec. Son neveu a été cause de problème, vous voyez. Comme quoi, il faut obéir au chemin. Alors, quel est ce chemin dans lequel il faut marcher ? Jésus dit, je suis le chemin. La Bible décrit, et Paul dira, il nous a
inaugurer une route nouvelle et vivante au travers du sang de l'agneau. Vous voyez, dès que vous prenez le chemin de Jésus, vous allez prendre quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas un chemin comme la route là, que vous prenez, c'est une route vivante qu'il a inaugurée. Alors, peut-être quelqu'un doit inaugurer le chemin. Moi, je l'ai inauguré il y a 35 ans, je vous l'ai expliqué. Et peut-être vous pouvez inaugurer dès aujourd'hui ce chemin. En disant, mais alors il y a une route à prendre. Une route nouvelle qu'il a inaugurée. Il y a un chemin nouveau pour ma vie, pasteur. Je ne suis pas obligé de finir comme tous les autres. Je ne suis pas obligé de finir comme mes copains dans le PACA. Je ne suis pas obligé de finir n'importe comment. Je ne suis pas obligé de finir comme un misérable. Je ne suis pas obligé de rester un mendiant toute ma vie. Mais je peux prendre ce chemin. C'est une route nouvelle et vivante. C'est le chemin de la foi. Alléluia. Parce que quiconque croit en son nom reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La force d'une vie nouvelle. On est tous venus au monde, vous ne vous en souvenez pas, moi je ne m'en souviens pas non plus. Vous vous en souvenez? Non? Il n'y a que ma maman qui s'en souvenait bien. Elle disait, toi tu étais vraiment le plus beau des garçons. Mais il n'y a que les mamans qui voient comme ça. Hein? Mais voilà, c'est une vie nouvelle. C'est une vie qui vous dépasse. Quand Abraham reçoit la parole, quitte ta maison, ta famille pour le pays que je te montrerai, il ne sait pas. Si un jour on m'avait dit, à 35 ans en arrière, 40 ans, on m'avait dit, tu seras en Polynésie à parler devant des frères et sœurs. C'est quelle route ça? C'est quel poteau indicateur, vous voyez? Et bien sûr, on n'y arrive pas en Polynésie comme ça. C'est parce que j'ai suivi un chemin. J'ai suivi une route, non pas tout tracée, non pas au travers du collège biblique, non pas avec une médaille de pasteur, non pas avec tout ça. Hein? Je suis venu avec ce témoignage que j'étais un mécréant et de ce que Dieu a changé ma vie. Pour pouvoir vous parler ce matin à des princes, à des princesses, il faut quand même avoir le cœur changé. Les hommes politiques, ils parlent à des élus, ils parlent pour des voix. Nous, on parle pour la vie. Une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à travers le voile. Quel voile? Il est mort pour nous. Alléluia. Il est mort pour nous débarrasser de quelque chose que nous avons tous en nous, le péché. La mort nous a tous atteints. On est tous devenus mortels par notre nature humaine. Parce que Adam et Ève, au jardin d'Éden, au lieu de choisir l'arbre de la vie, mais je vous ramène au chemin de la vie, hein, vous avez vu, ben, eux, ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on se bagarre avec ça toute notre vie. Hein. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est mal? Et comment il faut faire? Et je dois me marier avec elle ou pas avec elle? Et est-ce que, dans quelle direction tu veux m'envoyer? Hein? Il y a quoi à faire et c'est comment? Alors on se débat avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'apôtre Paul dira que je sais le bien que je veux faire et j'arrive pas à le faire. Et le mal est attaché à moi. Comment s'en débarrasser? Prends la route vivante. Alléluia. Le chemin nouveau qu'il a inauguré. Accepte que quelqu'un a payé le prix pour toi. Et s'il t'a tant aimé pour te donner une vie nouvelle, c'est pour t'abandonner après? Est-ce que tu crois que c'est pour t'abandonner après? Non, attends. Tu dois d'abord confesser tous tes péchés, hein? Tu dois aller dire au pasteur où tu vas, tu dois faire comme ci, comme ça. Vous croyez que c'est ça la vie chrétienne? Non, c'est une vie conduite par le Saint-Esprit. C'est une vie qui nous conduit, une route, un chemin. Je suis le chemin. Ce n'est pas une religion le chemin. Autour de cette Bible, il y a maintenant 1800 religions. 1800. Sectes et religions, c'est laquelle la bonne? Jésus a dit, je suis le chemin. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous prenez ce chemin. La vérité, c'est un chemin véritable. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ça m'est arrivé, même en tant que pasteur, de m'égarer. Bien sûr. Parce que vous savez, on est sur le chemin.
quand Jésus m'a touché, je me souviens, j'embrassais tout le monde. J'avais une terrible rancune avec ma belle-mère. Parce que j'avais les cheveux jusque-là, j'avais emmené sa jolie jeune fille loin aux Antilles, vivre sur un bateau, alors qu'elle était une jeune infirmière, elle avait un avenir prometteur, elle aurait pu se marier avec un beau médecin, et moi, le marin un peu fou, je suis venu kidnapper cette belle jeune fille, vous voyez un peu, hein, la belle-mère, elle ne pouvait pas me voir. Et quand je me suis donné à Jésus, je suis allé l'embrasser. J'ai dit, oh belle maman, vous m'avez donné une femme formidable. Elle a toujours eu du mal avec moi, elle ne s'est pas donnée à Jésus malheureusement, mais vous voyez, mais je l'aimais. Pourquoi? Parce que j'avais pris le chemin. Mais il y a une parabole dans la Bible que vous connaissez peut-être, c'est la parabole de la brebis perdue. Alors comment on fait, pasteur? Quand on est dans ce chemin, tout est on ne peut pas tomber. La Bible dit que la brebis s'est égarée. Et quelquefois, on s'égare dans une religion. On s'égare, on écoute un pasteur ou des gens qui veulent en fait nous kidnapper, nous amener sur leur terrain à eux. Mais la vérité, je suis la vérité. Qu'est-ce qu'il fait avec la brebis qui s'est égarée? La Bible dit qu'il laisse les 99 autres. Alléluia. Il aime cette brebis. Hein? Il va la chercher. Qu'est-ce qu'elle a, la brebis? Qu'est-ce qu'elle peut faire, une brebis? Elle s'est égarée. Ben, elle est complètement perdue. Elle ne sait plus où aller. Elle ne sait plus revenir. Et qu'est-ce qu'il fait, le berger? Il la prend sur ses épaules. Et il la ramène où? Dans la bergerie. Vous savez, on a besoin des uns des autres. Alléluia. On a besoin d'être ensemble. On n'est pas fait, vous savez, on nous a offert le Vini, hein, pour être chacun enfermé derrière notre écran. Ça, c'est les dernières inventions du diable. Ça peut être bien hein, d'avoir un Vini, quand on va à la fête, on est content, on a une sécurité. Mais c'est aussi, quelquefois, je vois, on est en amoureux au restaurant, et puis il y a d'autres amoureux qui sont là, et au lieu de se parler, ah! Ils sont venus en amoureux au restaurant pour boire un steak Vini. Hein? Non, on est là pour partager les uns les autres. Alors, le bon berger, il nous ramène dans la bergerie. C'est pas pour qu'on se frappe les uns les autres, c'est pour qu'on s'aime les uns les autres. C'est pour qu'on sente l'odeur du berger. Hein? On a tous une perception de notre berger. On est tous des brebis différents. Quand j'étais pasteur en France, il y a un endroit où il y avait un berger. J'allais dans une. J'ai travaillé dans le bassin minier, et dans le bassin minier, il y a des vieilles mines abandonnées. Et les gens ne savent pas quoi faire, parce qu'il y a des vieux trucs de chantier, tout ça. Et là, dans cette vieille mine abandonnée, il y a un berger qui venait avec ses 200 brebis. Et j'allais le voir, je dis, comment tu les reconnais? Ah, comment je les reconnais? Tu sais comment je les reconnais? Regarde bien, celle-là. Là, une oreille qui est pendante. Celle-là, là, regarde. Elle a sa patte qui boite. Celle-là, là, oh là-bas, tu vois, elle a un œil qui est pas droit. Et l'autre là, tu vois, sa fourrure a toujours. Vous savez que Dieu nous reconnaît à tous nos petits défauts. Et le bon berger, vous voyez, il reconnaît ses brebis. Les brebis entendent sa voix. Alors, comme vous connaissez bien, il dit, essayez de les appeler. Alors, moi, je criais après les brebis, je crois bien. Je dis, mais c'est qui celui-là? Il est fou, celui-là, hein? Je criais après. Mais lui, il a dit un mot. Toutes les brebis. Alléluia. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Alléluia. C'est important quand on vous raconte les histoires de la Bible, quand on vous parle de Jésus, que vous puissiez entendre la voix du Jésus. Si c'est une voix qui vous frappe, c'est pas la voix du Jésus. C'est vrai que sa houlette et son bâton me rassurent. Mais pourquoi a-t-il un bâton, le berger? C'est pour écarter les serpents. On est au Moyen-Orient, là-bas, il y a des serpents. Donc, il faut écarter les serpents. Ta houlette me rassure. Vous savez à quoi ça sert une houlette? Ça sert quand les brebis elles rentrent au soir,
Quand les brebis elles rentrent au soir, au Moyen-Orient, les bergers écartaient les jambes, et ils dépassaient dessous, et ils les comptaient. Ils les comptaient, c'est comme ça, quand on a 100 brebis, qu'on sait qu'il en manque une. Vous savez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et quand une est malade, et aussi parce que le berger passe ses mains, aussi, et si la brebis a une plaie, ou si elle a accroché dans les ronces, le berger peut tout de suite la soigner. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il y a un adversaire pour les brebis, hein, c'est le loup. Hein. Mais la brebis, elle peut faire qu'une chose. Vous voyez, c'est les brebis du Seigneur, mais elles peuvent s'égarer. Pourquoi? Parce qu'elles entendent notre voix. Parce qu'une brebis, quand elle a faim, elle est prête à manger. Vous savez, sur Internet, il y a des prédicateurs de toutes sortes, qui vous racontent toutes sortes d'histoires. Ayez des sensations, ayez... Non. Prenez le chemin. Je suis le chemin, la vérité. La vérité, c'est que Thomas avait du mal à penser que Jésus allait conduire son chemin jusque sur la croix. C'est la vérité. Jésus est mort sur la croix, mais c'est pour nos péchés qu'il est mort. Et quand on est venu au tombeau, quand ces femmes sont venues au tombeau, ils ont dit, mais où as-tu mis le maître? Une d'elles a demandé au jardinier, mais où as-tu mis le maître? Et Jésus a dit, mais tu n'as pas reconnu? Et bien sûr, il lui a ouvert les yeux. Seigneur, mon Dieu, tu es là. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, tu es là? Alléluia. On le dit ensemble. Seigneur, mon Dieu, tu es là. Alléluia. Ces femmes ont reconnu qu'il était là. On peut reconnaître qu'il est ici pour nous conduire dans la vérité. La vérité, c'est que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, je ne vous l'enverrai pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, le Saint-Esprit. Lui vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Et chaque jour, le Saint-Esprit nous conduit, vous voyez. Mais aux mesures de la sagesse, comme je vous disais tout à l'heure dans nos témoignages, j'ai vu que c'était mon épouse. Je l'ai vu. Mais comme j'écoute la voix de l'Esprit, l'Esprit m'a dit, elle n'est pas prête. Vous savez, si vous essayez de tirer sur une fleur, vous allez la casser. Si vous attendez que le tiare est bien ouvert, vous aurez une jolie fleur. Alléluia. Il faut quelquefois attendre que votre fiancé soit prête. Hein. Ce sont des jolies fleurs, hein, les dames. Si vous essayez de forcer, vous n'aurez rien du tout. Hein. Mais si vous attendez que c'est épanoui, alors vous êtes au bénéfice des choses. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous affranchira. Être vraiment libre. Alléluia. Vraiment libre d'aimer Dieu. Vraiment libre d'aimer les frères et sœurs, tels qu'ils sont. Je ne vous connais pas, mais vous avez tous plein de problèmes. Vous avez tous, comme ces brebis, les uns ont un souci de marche, les autres boitent, il y en a qui ne savent pas boire, il y en a qui bavent, il y en a qui bêlent. J'ai été aux commandes de pas mal de troupeaux en France, et souvent je disais, bon, vous bêlez tous en ce moment, mais je bêle avec vous. Hein? Parce qu'avant d'être chasseur, je suis aussi une police. Et j'ai aussi besoin de soins. Alléluia. Pour bien comprendre quelle est la brebis. Jésus a été l'agneau de Dieu. Alléluia. Il a aussi été comme cette brebis. Il a aussi été guidé par le Saint-Esprit. Sans jamais s'écarter de son chemin. Vous voyez? Parce qu'à l'heure de la croix, les disciples ont dit, ça ne t'arrivera pas. Hein? Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Oh, ne percez pas le cœur. Laissez-moi prendre le chemin. Alléluia. La route vers mon Père. Déjà, si je suis au milieu de vous, eh bien, vous avez vu et vous avez connu que je suis dans le Père, a dit Jésus. On va aller un petit peu plus loin, ça vous va? Romains 8, versets 4 à 6. Et en cheminant jusqu'à la croix, bien sûr,
Le maître est mort, il n'y a maintenant plus d'espoir, mais quelque chose va se passer. Il est ressuscité. Et Jésus va dire, restez à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et dans mon désir, dans ma marche, pendant 3 ans, après avoir découvert ce Seigneur, après avoir porté mon fils dans les bras, pendant 3 ans, j'ai cherché à être baptisé du Saint-Esprit. Je me suis dit, mais Seigneur, dans cette histoire d'actes des apôtres, c'est pas pentecôtiste ou pas pentecôtiste, c'est dans cette histoire d'actes des apôtres. Est-ce que c'est vrai? Les 120, ils étaient 120 dans cette chambre haute, et tout d'un coup, il est venu du ciel comme un bruit impétueux. Et il est descendu sur chacun d'eux. C'était individuel, une flamme semblable à une flamme de feu. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, le frère qui m'avait emmené dans l'église, moi je ne connaissais pas les pentecôtistes, les adventistes, je ne connaissais rien du tout, moi. Simplement, dès que je voyais des frères, je les embrassais comme du bon pain. Pour moi, tous ceux qui croyaient en Jésus, on était tous les mêmes. Alléluia. Et c'est vrai, on est tous frères et sœurs. Et Dieu ne va pas emmener des dénominations au ciel, il va emmener des enfants. Alléluia. Alléluia. Et nous le sommes. C'est ça qui est important. Et j'ai réalisé une chose, vous savez, le jour de la Pentecôte, c'était une fête. Est-ce que vous connaissez l'origine de la fête? Quand Moïse est descendu de la montagne, c'est la fête de la Torah, la Pentecôte. Il y avait cette fête à Jérusalem parce que Jésus était juif et il a voulu nous montrer. Quand la Bible est descendue, alors pas cette Bible-là, mais les 10 commandements sur des tables de pierre, quand il est descendu avec, qu'est-ce qui s'est passé? L'idolâtrie. 3000 morts. Là, c'est la Torah sur des pierres. À la Pentecôte, quand Pierre va prêcher l'évangile, il y en a 3000 qui vont se lever pour vivre. Alléluia. 3000 qui vont dire, nous on croit à ce Jésus. Alléluia. Hommes, frères, que ferons-nous? Il y a de l'eau. Faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Et vous recevrez ce que ces hommes ont reçu, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous voyez un peu? Donc c'est un feu. C'est un feu qui vient dans nos cœurs. Et dans l'Ancien Testament, vous voyez que souvent il y a eu des feux étrangers. Quand Moïse, par exemple, dans le désert, Moïse allait à la tente d'assignation, il apportait le feu divin. Il était l'homme de Dieu, rempli de l'onction, il amenait le feu dans le. Et on a voulu amener des feux étrangers. On s'est disputé contre Moïse, qui n'est quand même pas le seul serviteur de Dieu. Nous aussi, on a la parole. Nous aussi, on peut suivre le Seigneur. Et on sait comment ça a fini, c'était des feux étrangers. Mais à la Pentecôte, Dieu nous avait promis ce baptême dans le Saint-Esprit. Un feu qui inonde mon cœur encore ce matin. Alléluia. Et qui est sans cesse renouvelé. Parce que les feux étrangers, vous devez sans cesse aller voir. Moi, je vois des chrétiens qui sont sans cesse, ils ont sans cesse besoin d'une nouvelle sensation. Un nouveau frisson. Je n'ai pas besoin d'un nouveau frisson. Je suis le chemin, la vérité. Ce n'est pas des sensations, la vérité. C'est une flamme vivante. Alléluia, qui vit en moi. La vérité, c'est une paix. Quand Jésus est venu dans mon cœur, et plus il y habite le chemin de Dieu, je suis le chemin, c'est le chemin de la paix. Ce n'est pas la paix qu'on arrange avec les autres, c'est la paix du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, on sait que c'est le chemin. Et quand on parlait de notre mariage, puisque c'est le témoignage qu'on a donné, eh bien, quand j'ai décidé, on a décidé de se marier, une grande paix est venue. Alléluia. Combien de mariages sont dans les difficultés parce que ce n'est pas Dieu qui a réuni les choses. Ah oui, elle a de beaux yeux. Bah oui, elle a de beaux yeux, mais c'est pas tout. C'est pas ce qui fait la vie, mon garçon. Ce qui fait la vie, c'est qu'on ait un même cœur, une même âme, un même esprit pour bâtir la maison, une même vision de la vie. Alléluia. Et il n'y a que Dieu qui peut trouver la femme de ta vie, ou l'homme de ta vie, ma soeur. C'était aussi son cas, elle cherchait aussi l'homme de ma vie.
Même si elle a fermé la porte en disant, il n'y a que toi, Jésus. Et j'ai frappé assez fort quand même. Donc, vous voyez un peu, je suis le chemin, la vérité. La vérité, elle va vous conduire jusqu'à la Pentecôte et au-delà. Au-delà, parce que quelques temps plus tard, alors j'étais un jeune pasteur, j'ai commencé à voir des gens qui étaient possédés d'esprits mauvais. Et j'ai vu que Jésus avait la puissance pour délivrer. La puissance comment? À travers le toit, puisque j'ai mis le toit en toi. Et c'était la première fois, je n'avais jamais vu un pasteur délivrer un possédé. Mais le Seigneur m'a dit, allez, maintenant, c'est fait ton tour. Tu l'as lu dans l'Écriture. Ce n'est pas des tables de pierre que j'ai mis dans ton cœur, c'est des tables de vie. Je suis le chemin, la vérité, maintenant la vie. Et j'ai vu la vie se répandre autour de moi. Alléluia. Et j'ai vu des malades guéris encore là, il y a peu de temps, à Talavao, on a vu une sœur guérie d'un cancer du sein. On en a vu plein d'autres dans les îles où on vient, à Bola, on a vu un malade qui ne marchait plus. Alors, c'est qui est restauré. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas un seul mot de cette Bible qui est faux. Tout est vrai. Thomas, il doutait. Et des fois, on doute. On dit, ouais, tu peux peut-être guérir les autres, mais ce n'est pas pour moi la guérison. On a des mauvaises pensées. On croit qu'on doit être malade. Non, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans le mot sauvé, il y a guéri. Il n'y a aucune gloire d'être malade. Hein? J'ai été cardiaque pendant un moment au moment de la mort de ma femme. Et Dieu m'a délivré de tous les médicaments, de tous mes problèmes cardiaques. Parce qu'il est celui qui restaure parfaitement. Alléluia. Parce qu'il est le chemin vivant, le chemin de votre vie. Ce n'est pas d'avoir des handicapés, le chemin de votre vie, c'est de vous relever. Vous connaissez cet homme qui lui aussi était aveugle, boiteux, au bord du chemin. Lui aussi était au bord du chemin, mais quand on est au bord du chemin, on n'est pas dedans le chemin. Mais lui, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et il n'est pas resté au bord du chemin, mais il s'est levé. Il a enlevé sa vieille vie, sa tunique qu'il avait. Il a dit, moi, je ne peux plus atteindre mon Dieu. Et il s'est approché de Jésus. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux, un billet de 10 000? Seigneur, que je retrouve la vue. Qu'est-ce que Jésus lui a donné? La vue. Alléluia. Parce qu'il a pris le chemin. Il y a beaucoup de gens, des chrétiens, qui sont arrêtés parce qu'ils se sont arrêtés au bord du chemin. Et ils m'ont dit des fois auprès des pasteurs, mais tu reconnais la route. Il suffit de faire un pas de côté, vous remettre la route dans votre vocation. Je ne peux pas la faire pour vous. Moi, je fais la mienne ce matin. Je fais ma vocation, j'ai pris le chemin, la vérité, je vous la communique. Et la vie, alléluia, la vie est là pour chacun de nous ce matin. Amen. Amen. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui veulent vivre selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux de vivre? Oui. Alléluia. L'affection de l'esprit, c'est la vie. On est heureux de vivre. Alléluia. Donc, il y a plein de choses qui sont tombées en panne la semaine dernière à la maison. La machine est tombée en panne, le truc est tombé. Et qu'est-ce que c'est bon d'être en vie. Alléluia. Parce que je vais pouvoir tout conduire à la réparation. Et en conduisant les choses à la réparation, parce que le diable voulait me mettre la tristesse dans le cœur. J'ai bien vu les choses. Mais en conduisant les choses à la réparation, vous savez ce que je vais faire? Je vais annoncer l'évangile. Je vais leur dire, ah, vous êtes tous des réparateurs de machines, moi je suis un réparateur des cœurs. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie, et l'affection de l'esprit, c'est la vie, et c'est la paix. Vous voyez, ce matin, je suis en paix au milieu de vous. Alléluia. Parce que la paix de Dieu, ça surpasse toute intelligence. Je ne veux pas savoir les confessions, les choses, mais j'aimerais que chacun puisse reprendre le chemin de Jésus. La vérité dans sa vie. Et enfin la vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Pas m'accompagneront, hein? Ah non. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est là pour vous. Amen.
Est-ce qu'il y a des besoins dans la guérison? Peut-être que tu sens dans ton cœur que tu es à côté du chemin. Des fois, les gens ils disent à côté de la plaque, hein, mamie. Mais quelquefois, on est à côté du chemin. On a bien marché un temps. Puis on est fatigué, on dit ça ne marche pas. L'évangile, ça ne marche pas. Pasteur, 35 ans en France. Et quelquefois, les chrétiens disent, pasteur, ça ne marche plus, l'évangile, ça ne marche plus. On s'est peut-être trompé. C'est un livre éternel. C'est un livre qui est vivant. C'est du feu dans nos cœurs. Alléluia. Je suis le chemin de la vérité. Quel que soit l'endroit où tu t'es arrêté, mon frère, ma soeur, ou dans ta maladie, dans ton corps, tu sens un poids. Jésus est là pour nous guérir, pour nous relever. Pas pour nous accuser, mais pour qu'on prenne ce chemin. Alléluia. C'est lui qui vient nous serrer dans ses bras. Alors que je vous parlais peut-être même pendant ces paroles, quelqu'un était au bénéfice dans son corps de la guérison. On a vu ça, hein, alors qu'on écoute la parole, quand c'est la parole de Jésus, elle nous guérit. Alléluia. Mais peut-être vous avez besoin d'aide, comme Thomas. Alors il est revenu au milieu des frères et a dit, ben oui, posez les mains sur moi, mon frère. Alléluia. Afin que je sois relevé. Alors on impose les mains au malade pour qu'il soit guéri, qu'il se relève. Amen. On va s'incliner dans la prière, on va laisser le Saint-Esprit agir.